John Mahamad Dramani, devant les caméras de la télévision, de la radio ghanéenne, dit que le jour de son investiture, lui, John Mahamad Dramani, le président du Ghana, son homologue qui est à côté de lui, son jeune frère, le président du Faso, Ibrahim Traoré, a été plus applaudi. Que l'homme le plus applaudi du jour de l'investiture, c'est le président ghanéen qui dit, hein, ce n'est pas le président burkinabé qui a dit « j'ai été applaudi ». Non, ce ne sont pas les Burkinabés qui disent « notre président a été applaudi ». Non, c'est le chef de l'État ghanéen qui reconnaît que la star, la superstar de l'investiture du président du Ghana, nouvellement élu, lui-même, John Mahamad Dramani, la superstar, paradoxalement, ce n'était pas lui. Celui qui lui a volé agréablement la vedette d'ailleurs, parce que c'était un petit frère à lui qu'il aime, c'est son jeune frère, le président du Faso. Alors, la question que je voudrais vous poser, mes chers amis, à votre avis, pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il, pour ainsi dire, emporté la palme d'or de l'applaudimètre, alors qu'il est arrivé au pouvoir par coup d'État? On a une arrivée au pouvoir au Ghana par le principe électoral, dit démocratique. Et on a une arrivée au pouvoir au Burkina Faso par le principe révolutionnaire. Et dans un pays où le président est élu démocratiquement, on applaudit davantage un président issu d'un coup d'État révolutionnaire. Je pose à l'Afrique des libertés, je pose à mes amis dans le monde entier la question suivante. Mais pourquoi les Ghanéens qui choisissent par la voie démocratique leur président sont pourtant massivement admiratifs d'un président qui n'est pas arrivé au pouvoir par la voie démocratique, mais par la voie révolutionnaire? Et voici ma réponse à moi. Le principe démocratique ne suffit pas à légitimer un pouvoir. Il ne suffit pas que tu aies été élu. La légitimité la plus profonde de n'importe quel pouvoir, elle appartient au monde justement de l'esprit, au monde spirituel dont je viens de parler. C'est le lien d'amour. C'est le lien immense et infini d'amour entre un peuple et son dirigeant, qui donne à ce dirigeant une légitimité terrestre et surnaturelle. Ce n'est pas le principe démocratique qui est le plus puissant lien entre un peuple et son dirigeant. C'est le principe d'amour. Mais pourquoi les Ghanéens ont-ils manifesté de l'amour envers le président Ibrahim Traoré? Mais parce que le président Ibrahim Traoré leur rappelle celui qui a fondé la démocratie ghanéenne moderne, le capitaine Jerry John Rawlings.